20h, 22h, Tropical Night Live Tour en direct de l'hôtel Dina Borgabine. Bonsoir, merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir en direct de l'hôtel Dina Borgabine. Bien évidemment, nouvel endroit avec Johanna ce soir. Ouais, salut Dani, bonsoir. On est vraiment hyper bien ici, bien accueillis, le cadre est super et je vous raconte même pas le coucher de soleil qu'on a eu. La vue est exceptionnelle au Dina Borgabine depuis le restaurant et depuis le bar, donc voilà, on a une superbe vue. Une magnifique vue, un ciel magnifique en plus ce soir, franchement j'adore. Bon, je valide. Est-ce que tu peux monter un petit peu le son de mon casque? Oui, il n'y a pas de problème, là, comme ça. Ouais, c'est super, c'est parfait. D'habitude, t'es pas comme ça, là. D'habitude, t'es à... Voilà, quoi. T'es sous non, mais... ou quoi? Bah, écoute, je sais pas. Il faut dire que le cocktail était très bon aussi. Faut pas dire trop fort, quand même, hein. Bah, quoi? Oh là là. Ça donnera aux gens envie de venir. Tu crois que c'est quoi qui donne aux gens envie de venir quelque part? La piscine. C'est les cocktails. La piscine. Voilà. C'est tout. Bon, ce soir, nous sommes en direct de l'hôtel Dina Borgabine. Et ce soir, justement, donc, la rubrique Tropical Girl qui va démarrer dans un instant. Hein, oui, tout à fait, bien sûr. Qu'est-ce que ça causait là? Qu'est-ce que ça parlait? Ah, bah écoute, comme ce soir, on va parler d'hypnose. Hein, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce qu'il me semble qu'on a un invité. Voilà. Un hypnothérapeute, c'est bien ça? Exactement, mais tout à l'heure, nous va te dévoiler un petit peu plus. Et ben du coup, je me suis dit que dans ma rubrique, ça aurait été intéressant donc de faire une petite introduction sur l'hypnose, expliquer un petit peu aux gens les idées reçues, qu'est-ce que c'est l'hypnose en fait, comment ça marche, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas ça et tout de suite quand tu leur dis hypnose, ils disent non, hein. Ah non, ça c'est comme toi, comme toi, comme dimanche dernier, je t'ai dit tu vas faire la poule maintenant. Bah justement, c'est pour ça que je veux pas faire, parce que je sais que tu vas me faire la poule. Mais non, pas à ce point-là quand même, hein, hors de question. Voilà. Allez, pour ceux qui nous écoutent actuellement sur Créole FM, il rappelle à ça quand même les diverses fréquences de la radio. 94.2 dans l'Est, 101.5 dans le Nord, 103.7 dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest, 107.9 et dans le Sud Sauvage, 104.5. Et que ce soir, exceptionnellement, il n'y a pas la webcam en direct. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh là là. Personne ne pourra voir comment je suis belle ce soir. Oh là là. Personne ne pourra me voir faire la poule du coup. Mais si, j'ai 3 téléphones là, du coup là, on peut mettre en direct. Personne ne peut voir la rose rouge que j'ai dans la main et tout l'amour intense que j'ai dans une enveloppe. Oui, voilà. Et c'est qui t'a offert ça du coup là? Un admirateur secret? Un admirateur secret, tout à fait. D'accord. Voilà. Ok. Qui s'appelle Henriette Fleur. Oui, un petit coucou à Henriette Fleur. Un petit coucou à Henriette Fleur, merci. Ça fait longtemps que j'attends une rose rouge. Tous les dimanches, c'est plutôt rose, jaune, etc. Et là, j'ai eu ma rouge, je suis contente. Ouais, la trahison, quoi. Amour intense. Ça démarre fort, là. Rouge, c'est la trahison? Non, le jaune. Non, le jaune, oui, ouais. Oh. C'est aussi la rose de l'amitié, la rose jaune. Ouais. Oui, c'est pas que la rose des cocus. Et la rose rouge, c'est la rose de la passion, tu vois. Et de l'amour intense. Ah, l'amour, écoute, il paraît que la couleur de l'amour, c'est le bleu. Ah bon? Oui. Bah oui, on a un casque bleu sur tes oreilles, oui, forcément. Voilà, exactement, j'ai une bague bleue, moi le bleu chez moi, c'est... Ouais. Amour intense, quoi. Voilà. Bref. Bah oui, bref, hein, voilà, on va démarrer cette émission calmement. Hein. Mon verre est vide. Oui. Je m'appelle pas Jeffrey, s'il te plaît. Jeffrey. Tout à l'heure, donc, on aura l'interview de Thomas. Donc, il est là déjà, donc voilà. On lui dit un petit bonsoir quand même. Bonsoir Thomas, comment ça va? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Thomas a un micro bleu, t'as vu? La couleur de l'amour. Couleur de l'amour. Oui, il se passe quelque chose ce soir. Ah oui, je crois, oui. Bon, mais il est déjà hypnotisé là ce soir. Ouais, c'est clair, moi aussi. Par le cocktail, déjà, pour commencer. Et t'as pris quoi comme cocktail du coup là? J'ai pris un Dina Colada, c'est bien ça? Ah ouais. Ouais, j'ai fait des infidélités à mon mojito habituel. Voilà. À consommer avec modération quand même. Tout à fait. Voilà. Oui. J'en en boirai qu'un. Voilà. On balance. Ouais, dans l'émission, on est complètement barjot. On est complètement barjot et dans quelques instants, on va balancer ma rubrique, n'est-ce pas, Dani? Oui. Et juste avant donc de balancer ta rubrique, t'as gagné quoi comme bon cadeau? J'ai gagné. J'ai gagné un bon cadeau. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. J'ai gagné. Alors.
un modelage, s'il vous plaît, d'une valeur de 70 € et une pose de vernis d'une valeur de 20 €. Et ça se passera donc chez DS Niagara, donc à Sainte-Suzanne. DS du Niagara. Et franchement, merci Dani, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu un cadeau pareil. Ah bon? Ouais. Et la dernière fois que j'ai mis du vernis sur mes ongles, ça date d'il y a 6 mois. Donc, Ouais. donc écoute, ma féminité te remercie. Il n'y a pas de problème. À suivre dans la prochaine émission. Merci DS du Niagara pour ce magnifique cadeau. Et en parlant de cadeaux, j'ai plein de cadeaux à vous offrir, mais j'attends donc qu'on La lance ma rubrique. rubrique. Bah allez bon, on va nous faire ça juste après la pause. Allez, c'est parti. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. La pizzeria Flamenjo, ouvert 7 jours sur 7 à partir de 18h. Nous sommes situés sur le parking de la Quincaillerie Georges en centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains, au 93 rue du Général de Gaulle. Pour toutes vos commandes, appelez-nous au 06 93 200 611. 06 93 200 611. Chez Henriette Fleurs à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communions, mariages, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87. 50 33 87. Pour mieux affronter le quotidien, des moments de détente s'imposent. Jardin Spa, espace bien-être, 100% dédié aux femmes et aux couples, vous convie à la détente et à la relaxation. Seul, en couple ou entre amis. L'originalité du cadre repose sur son aménagement, entièrement dédié à la détente. Un kiosque d'accueil pour faire connaissance, un kiosque détente dédié à la relaxation sur Transat, un bungalow cocooning dédié au massage de bien-être, un bungalow sauna avec son bain de chaleur sèche, ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h, uniquement sur rendez-vous, au 06 92 69 24 14. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08. 02 62 92 57 08. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. 100% girly, 0% chichi. Voilà, c'est la rubrique Tropical Girl, ou on pourrait même dire Tropical Woman, parce que je suis une super woman avec vous ce soir. Je vous souhaite la bienvenue et on va parler de plusieurs sujets divers et variés. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre donc sur le web, www.tropicalnight.re, et pas de webcam en direct ce soir, bien fort malheureusement. Voilà, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours réagir sur ma page Yoa animatrice Tropical Girl. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Donc je vais commencer par vous annoncer un petit peu les jeux en cours, donc qui vont vous faire gagner plein de jolis cadeaux. Notamment, vous allez pouvoir gagner un forfait relooking coiffure d'une valeur de 100 € et un forfait 4 shampoings soins brushing chez Floria Coiffure en envoyant Floria, Floria au 80 90 par SMS. Également, donc, vous pouvez gagner des nuits pour 2 personnes avec petit déjeuner, cocktail de bienvenue et accès au jacuzzi au Lodge d'Éden. Pour cela, vous envoyez Tropic au 80 90 par SMS. TROPIC Tropic au 80 90. Également, donc, vous allez pouvoir gagner soit un massage relaxant aux huiles essentielles d'1 heure, ou soit une escale spa incluant 15 minutes de sauna traditionnel, 25 minutes de jacuzzi et piscine au Jardin Spa en envoyant SPA au 80 90 par SMS, voilà. Et donc notre jeu en cours de spectacle, donc il s'agit du spectacle Boudoum Bam avec la première donc le 1er mars à Saint-Benoît, au CRR de Saint-Benoît, le conservatoire. Donc ce sera à 20h le vendredi 1er mars. Pour cela, nous vous offrons un pass famille pour 4 personnes pour ce spectacle musical. Donc
Pour cela, il va falloir envoyer spectacle, SPECTACLE au 80 90 par SMS. Voilà, je compte sur vous pour jouer. On a encore offert plein de cadeaux ce soir, c'est un vrai bonheur. On est donc au Dinner Morgabine, l'ambiance est très bonne ici. On va commencer par parler beauté. Beauté, de quoi on va parler ce soir? Vous savez, vous connaissez mon affection pour les problèmes de peau en général et pour le soin de la peau en général. Donc ce soir, je vais vous parler des vergetures. Voilà, donc au cours de notre vie, comme vous le savez, notre corps est soumis à de nombreuses variations hormonales et pondérales, poussée de croissance à la puberté, prise de poids importante, grossesse, etc., etc. Tiraillée, notre peau se fendille et c'est là qu'apparaissent les vergetures. Ces vergetures, vous les connaissez bien, ces craquelures inesthétiques qui marquent notre ventre, nos fesses, nos cuisses, nos bras et même nos seins. Alors d'abord, c'est rouge violacé, ensuite ça vire avec le temps au blanc nacré et ça s'efface pas pour autant évidemment puisqu'on les voit quand même, même si la couleur disparaît. Les vergetures sont tenaces, mais rassurez-vous, certaines huiles végétales et essentielles ont comme propriété de combattre les vergetures. Voici ma sélection, 10 huiles, 5 végétales et 5 huiles essentielles pour combattre les vergetures. On va commencer par le top 5 des huiles et beurres végétaux contre les vergetures. En prévention ou en traitement, je vous recommande d'utiliser des huiles ou des beurres végétaux en général pour hydrater au maximum votre peau, car une peau hydratée est d'abord une peau souple et élastique qui évitera de craquer. Associé donc à ces propriétés nourrissantes, les vertus régénératrices des huiles et des beurres de ce top 5 atténueront les vergetures ou dans les meilleurs cas les feront disparaître de la surface de votre peau. C'est possible, il ne faut pas attendre trop longtemps. Mais même une fois que vous avez attendu longtemps, vous pouvez quand même les traiter, mais le mieux est de les traiter tout de suite. Alors on commence par le beurre de cacao. Avec plus d'un tiers d'acide gras monoinsaturé, oméga 9, et un tiers d'acide gras saturé, ce beurre est la base hydratante à privilégier pour conserver l'élasticité, la souplesse et l'hydratation de la peau. Ses avantages: il répare aussi bien les lèvres gercées que les vergetures. Ses inconvénients: il est légèrement comédogène et pénètre mal. On continue avec le beurre de karité. Donc le beurre de karité, moins concentré en acide gras que le beurre de cacao, il n'en est pas moins efficace dans son action contre les vergetures et les crevasses. Ses avantages, donc il est hautement nutritif. Il est idéal pour les peaux sèches, de même que pour les cheveux secs et frisés. Il est facile à pénétrer à condition d'être appliqué en massage et son odeur est discrète et agréable. Ses inconvénients: sur les peaux mixtes ou grasses, il est à éviter, surtout sur le visage où il peut donner quelques boutons. Ouais, le beurre de karité, c'est plutôt pour les peaux très sèches. Donc on continue avec l'huile de rose musquée ou rosier muscat. Donc en plus de sa teneur en oméga 9, 6 et 3, cette huile contient de la vitamine E, ce qui fait d'elle un allié de taille pour lutter contre le vieillissement de la peau. Donc ses avantages: cette huile a l'atout considérable de stimuler la création de nouvelles cellules et de favoriser la cicatrisation. Adios les vergetures. Inconvénient: sa couleur orangée peut laisser quelques traces sur vos vêtements. Donc attention à ce que vous mettez ensuite. Ensuite, on a l'huile de calophylle ou tamanu. Donc les femmes polynésiennes en ont fait leur secret de beauté car cette huile a la réputation de faire des miracles sur la peau. Ses avantages: cicatrisante et circulatoire, elle est idéale pour faire disparaître les vergetures, les brûlures ainsi que les rides. Mais ses atouts santé ne s'arrêtent pas là. Elle est recommandée pour des peaux aussi variées que la coupe rose, la coupe rose, l'eczéma, le zona et les varices. Inconvénient: l'huile pure peut irriter la peau. Il faut donc éviter de l'utiliser sous cette forme. Donc voilà, vous avez des recettes éventuellement inspirées donc des recettes traditionnelles des femmes polynésiennes sur le net. Ensuite, ma cinquième de mon top 5, c'est l'huile d'avocat. Alors ça, plus facile, ici on l'a choisi pour sa teneur élevée en matière grasse et en nombreuses vitamines, vitamine E et bêta-carotène. Elle est très hydratante et raffermissante, elle redonne à la peau vitalité et tonicité. Ses avantages: elle est idéale en prévention car elle renforce l'élasticité de la peau et évite qu'elle ne craque prématurément. Inconvénient: elle n'en a pas à ma connaissance. Et oui, ce top 5, donc des huiles contre les vergetures, des huiles végétales. Donc je vous disais, l'avantage c'est quoi? C'est que si vous voulez utiliser des huiles végétales donc pendant votre grossesse pour prévenir les vergetures, eh bien c'est que c'est naturel. Voilà, pas besoin d'acheter des crèmes
chimiques ou autres produits en pharmacie dont vous ne savez pas s'il y aura un impact sur le petit bébé que vous portez à l'intérieur. Voilà. Je continue donc avec les huiles essentielles. Donc là, par contre, en cas de grossesse, on évitera en prévention, évidemment, puisque les huiles essentielles, comme vous le savez, votre peau, donc tout ce que vous mettez sur votre peau, ça traverse également. Donc là, on n'ira pas s'en servir pendant la grossesse. Mais pour une action ciblée sur les vergetures, donc vous choisirez des essences aux propriétés principalement cicatrisantes et astringentes. Donc du coup, comme beaucoup d'huiles essentielles possèdent ces vertus, j'en ai sélectionné 5 pour vous particulièrement efficaces. Alors je commence par la méthode quand même. Vous appliquez l'huile de façon locale en veillant à bien les diluer dans de l'huile ou du beurre végétal de votre choix. Jamais d'huile essentielle directement sur la peau, à part quelques-unes dans certains cas, mais là c'est pas le cas. Donc on respecte un dosage, 10 gouttes d'huile essentielle maximum pour une cuillère à soupe d'huile végétale. Voilà, comme je vous l'avais dit, on évite, si vous êtes enceinte, vous utilisez uniquement les huiles végétales. À vous de choisir votre huile essentielle, celle qui correspondra le mieux à vos affinités. La première, c'est le géranium rosa ou d'Égypte. Agréable pour son odeur florale, cette huile essentielle agit sur les vergetures, l'acné, les brûlures, la peau sèche ou abîmée, crevasses sur les mamelons, pores dilatés, rides, taches de vieillesse. L'essence de géranium rosa gomme toutes les imperfections. La deuxième, c'est l'hélicryse italienne ou immortelle, donc une huile essentielle qui soigne tous les traumatismes cutanés, varicosité, bleus, hématomes, cicatrices, vergetures, eczéma, psoriasis, acné, rides. Donc c'est l'huile essentielle de référence si la teinte de la vergeture tire sur le rouge. Ensuite, on a le pamplemousse, apprécié pour son odeur fruitée et estivale. Cette huile essentielle préserve l'élasticité et la fermeté de la peau. Elle est de ce fait un excellent anti-âge. En revanche, elle est photosensibilisante. Donc attention à ne pas vous exposer au soleil plusieurs heures après son application. Une agréable senteur de lavande combinée à une palette d'actions correctives sur la peau. Donc là, voilà, c'est un petit peu ce que vous apporte le pamplemousse. La dernière, donc c'est le bois de haut. C'est la meilleure alternative au bois de rose qui, victime de son succès, subit d'importantes déforestations. Le bois de haut, HO, possède les mêmes vertus régénératrices et une odeur rafraîchissante. Il lutte principalement contre le vieillissement et les problèmes cutanés. Et bien évidemment, ces listes ne sont pas exhaustives. Donc vous trouverez d'autres huiles végétales et d'autres essences qui peuvent avoir des vertus similaires à celles que je vous ai proposées. Donc avant de vous laisser attaquer la stratégie anti-vergeture, voici une dernière recommandation. Il va vous falloir de la patience avec les vergetures parce que voilà, c'est long. Hein. Il vous faudra même redoubler toutes ces pratiques en fait si elles sont bien installées car les huiles agissent lentement. Les résultats sont parfois visibles au bout d'un mois et d'autres fois au bout de 3 voire 6. C'est un petit peu l'inconvénient des méthodes naturelles. Mais bon, de toute façon, il vaut mieux toujours ça que de se choper des produits chimiques et des pesticides. Voilà. Donc, on a terminé sur le sujet beauté. On va parler d'autre chose maintenant, le sujet du jour. Justement, comme je vous disais, on allait parler d'hypnose. Puisqu'on a un hypnothérapeute qui est avec nous aujourd'hui, donc Thomas, qui va nous parler un petit peu de l'hypnose et pourquoi pas nous faire se livrer à quelques expériences avec nous juste après. Donc d'abord, je voulais vous parler un petit peu de l'hypnose et pour cela, je suis allée sur le site de l'Institut français d'hypnose, qui est un centre recherche et de formation. Et donc, on va commencer par parler de l'état hypnotique. Donc, chacun a pu faire l'expérience d'un roman dont la lecture consciencieuse permet de nous évader ou celle d'une suspension hors du temps à force de contempler le mouvement des vagues, etc. Un film, etc. En bref, chacun a pu faire l'expérience d'un état de conscience modifié. C'est donc l'état dont on parle quand on est en hypnose. Donc c'est un état qui est différent de celui de l'état de veille habituel. L'état hypnotique est précisément ce moment de conscience où les choses sont perçues autrement. Depuis la seconde moitié des années 90, cet état a été identifié et caractérisé en imagerie cérébrale, attestant ainsi de son existence réelle. Scientifiquement, on peut maintenant affirmer que l'état hypnotique est une réalité. Donc, sachant que l'hypnose était utilisée déjà à l'époque de la guerre pour pouvoir opérer des gens dans l'urgence, parce qu'on se rendait compte que quand on devait les recoudre sans anesthésie,
et que qu'ils étaient conscients du sang qui coulait, du coup leur cœur battait plus vite et puis ils avaient le sang qui coulait encore plus vite et puis on les perdait avant d'avoir fini de les recoudre. Eh bien, le fait juste de les relaxer et de les mettre dans un état de conscience modifié permettait de ralentir leur cœur et de pouvoir réussir cette opération douloureuse sur les champs de bataille. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil historique. Donc se mettre en état d'hypnose ou faire de l'hypnose avec un praticien, c'est reproduire intentionnellement cet état de conscience naturel avec un objectif qui varie selon le cadre dont il est question. Détente, soins, évolution personnelle. L'état hypnotique étant la reproduction d'un état naturel et spontané, tout le monde peut y avoir accès, mais pas forcément de la même façon. Si la plupart des individus répondent bien à des suggestions verbales directes, d'autres auront besoin d'une approche indirecte pour provoquer l'état de conscience modifié recherché. Voilà, donc Thomas nous en parlera un petit peu, réagira par rapport à cet article. Alors par contre, l'apprentissage de la méthode et sa répétition régulière permet à chacun de pouvoir entrer avec de plus en plus d'aisance et de rapidité en hypnose. Comme pour un sport, plus on s'exerce, plus on progresse. Et c'est une bonne chose d'être réceptif à l'état hypnotique parce que ça va pouvoir vous permettre d'agir sur vous, tout simplement. Les applications de l'hypnose. Dans le champ de santé, ces applications sont essentiellement la médecine de la douleur et la gestion des troubles anxieux, du stress à la phobie, en passant par les troubles de l'affirmation de soi ou encore les états de panique. On utilise également l'hypnose à visée de changements de comportement de dépendance, comme le tabagisme par exemple ou les troubles de l'alimentation. Mais d'autres applications sont possibles à la fois dans le champ du somatique, dermatologie, gastro-entérologie et dans celui de la psychopathologie, troubles de la personnalité, troubles d'humeur. Une méthode complémentaire pour les professionnels de la santé, donc la pratique de l'hypnose vient en complément des méthodes développées par le praticien dans sa culture professionnelle d'origine, médecin, infirmier, psychologue. L'hypnose et l'hypnothérapie ne sont pas des disciplines en soi, mais des méthodes complétant les approches propres à une profession médicale, paramédicale ou psychologique donnée. Ce qui explique que pour résoudre un problème de santé, il est important de consulter avant tout un professionnel de santé qui choisira les méthodes les plus appropriées, dont l'hypnose fait partie, pour aider à résoudre la difficulté présentée par le patient. La façon dont l'hypnose agit est maintenant connue. Elle permet, par un jeu attentionnel impliquant l'imaginaire des patients, de revisiter la réalité et la façon dont le patient la perçoit. Ceci a pour effet de diminuer l'importance des symptômes d'un certain nombre de pathologies et de développer chez l'individu des comportements inédits, lui permettant de mettre à distance le motif d'une souffrance, voire dans certains cas de la résoudre. L'hypnose permet à une personne de prendre soin de soi et de développer pour se faire des dispositions internes et comportementales nouvelles. Voilà un petit peu l'article présent donc sur le site de l'Institut français d'hypnose dont je vous ai parlé. Donc maintenant, j'aimerais bien avoir les réactions un petit peu de François, qu'est-ce que je raconte ? De Thomas, pardon. Oh là là, Ah là là. Non mais ça c'est parce qu'il y a le nom de François, donc de l'auteur. Bref. T'es déjà hypnotisé. Merci d'avoir... on va y arriver. On va peut-être y arriver. Hein ? On va peut-être y arriver. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plusieurs types d'hypnose. On parle d'hypnose ericksonienne, on parle d'hypnose du spectacle, d'hypnose thérapeutique, etc., etc. Comment se dépatouiller dans tout ça, Thomas ? Alors, comment se dépatouiller dans tout ça ? C'est vrai que quand on n'y connaît pas grand-chose, ça peut un petit peu troubler tous ces termes-là. L'hypnose ericksonienne, c'est de l'hypnose thérapeutique. Voilà. Donc, il faut déjà savoir ce qu'on recherche quand on veut faire de l'hypnose. Est-ce qu'on veut s'amuser avec l'hypnose, se divertir ? À ce moment-là, on va se tourner vers l'hypnose de scène, l'hypnose de spectacle ou l'hypnose de rue. Et puis ensuite, il y a l'hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique qui va s'intéresser aux petits bobos psychologiques du quotidien, c'est-à-dire que ça ne va pas remplacer un psychiatre, évidemment, on ne va pas traiter de pathologie psychiatrique, mais de petites pathologies psy, comme celles que vous avez évoquées tout à l'heure, par exemple des histoires de confiance en soi, des phobies, des problèmes de sommeil, des comportements addictifs dont on veut se débarrasser, etc.
Et puis ensuite, il y a l'hypnose médicale. Ok. Et c'est encore autre chose. Ah, c'est encore Voilà. autre chose, Là, d'accord. l'article que vous avez lu, c'est un article qui est très orienté. Orienté, hypnose médicale. Ok. C'est-à-dire que alors, l'hypnose médicale se concentre principalement sur la gestion de la douleur, le traitement de la douleur, l'anesthésie. On fait des opérations sous hypnose maintenant. Oui, on en y fait compris- encore, du coup. Enfin, ça existait avant à Voilà. l'époque, mais maintenant ça revient. Voilà, Ouais. et y compris d'ailleurs ici à La Réunion, à l'hôpital ici, il y a des opérations sous hypnose. Ah ouais, ça je savais pas. Bien tiens. sûr, oui, il y a même un diplôme universitaire d'hypnose médicale qu'on peut passer à La Réunion, Ah ouais, d'accord. qui est réservé au personnel soignant. Ok. D'accord. Et donc avec ça, on va traiter tout ce qui relève de la douleur. Donc soit on fait des anesthésies, soit les analgésies, c'est-à-dire on va apprendre à quelqu'un qui souffre d'une douleur chronique à gérer sa douleur. D'accord. Ok, voilà. Ouais. Donc voilà, je dirais un petit peu il y a l'hypnose thérapeutique et puis l'hypnose médicale qui va pas forcément s'intéresser de prime abord à la gestion des phobies par exemple. Oui, d'accord. Voilà. Donc il y en a un qui gère plus tout ce qui est psychologique, il y en a un Voilà. autre qui gère plus tout ce qui est douleur physique, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et après, il y a l'hypnose du spectacle. Et après il y a l'hypnose de spectacle et l'hypnose de rue qui sont d'autres façons de pratiquer l'hypnose. Là c'est à vision de divertissement, quoi, ludique. Voilà. Donc on est d'accord que tout se base sur les mêmes concepts. Le même concept, la même manière Oui. de faire. C'est au de final. l'hypnose. Voilà, c'est C'est de l'hypnose. Voilà. Alors, les façons de faire sont différentes quand on est en cabinet et quand on est sur scène, évidemment. Puisque sur scène, on va utiliser une hypnose qu'on dit directe. C'est-à-dire que l'hypnotiseur va plutôt avoir une position dominante sur les gens qui vont monter sur scène. D'accord. Et il va pas leur proposer de vivre un phénomène hypnotique du style oublier son prénom, on voit souvent ça, un hypnotiseur Ouais. hypnotise quelqu'un et Faire puis la il lui dit poule. voilà, je vais compter jusqu'à 3 et à 3 vous aurez oublié votre prénom. Ben, il leur dit vous aurez oublié votre prénom. C'est-à-dire c'est une réalité. C'est comme ça que les choses vont se passer. Point. Vous allez oublier votre prénom. Bon. Donc ça fonctionne sur scène avec une certaine catégorie de spectateurs. Ça ne va pas fonctionner avec tout le monde. Ok, ça je pourrais y revenir tout à l'heure. En cabinet, c'est totalement différent. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient nous voir en cabinet pour arrêter de fumer, par exemple, on ne peut pas l'hypnotiser et lui dire vous arrêtez de fumer. Je vais Ouais. compter jusqu'à 3, à 3 vous ouvrirez les yeux et vous aurez arrêté de fumer. Ça risque d'être un petit peu difficile, quoi. Parce que Merci de le dire, parce Voilà. qu'il y en a tellement qui croient que c'est de la magie, Non, alors ils c'est oublient que ça pas se base comme sur leur voilà. volonté. C'est ça. Ouais. Et puis surtout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire on va donner une suggestion à l'esprit inconscient de la personne, parce que Mhm. si la personne vient pour arrêter de fumer, c'est bien que inconsciemment elle n'y arrive pas. Consciemment, elle veut arrêter de fumer. Mhm. Elle a souvent toutes les bonnes raisons du monde de vouloir arrêter de fumer. Elle dit je veux arrêter de fumer mais j'y arrive pas. C'est-à-dire que tous les matins je me lève et puis il y a une petite voix dans la tête qui me dit vas-y prends-en encore une. Voilà. Donc cette petite voix entre guillemets c'est l'inconscient. Donc l'inconscient lui il a comme caractéristique de se complaire dans les habitudes et les routines. Donc si on lui dit le tabac c'est fini, il y a de fortes chances pour qu'il refuse cette suggestion-là. Tout Il dit à non, fait. non, ça je prends pas cette suggestion-là. Voilà. Donc en cabinet, en thérapie, il va falloir être un peu plus subtil pour faire passer la même suggestion. La D'accord. suggestion qui est vous arrêtez de fumer. Mais il va falloir la faire passer de façon plus subtile pour qu'elle soit acceptée par l'esprit inconscient de la personne. Et c'est là que l'hypnose thérapeutique, et notamment l'hypnose ericksonienne ou l'hypnose humaniste interviennent avec des stratégies autres qui sont du coup plus efficaces, quoi. D'accord, super. Merci beaucoup en tout cas Thomas. On va continuer à parler un petit peu de l'hypnose dans quelques instants avec notre ami Dany. Et on va aller un petit peu plus loin aussi. L'hypnose humaniste, tout ça, moi c'est des concepts nouveaux pour moi. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu sur quoi ça se base. L'émission Tropical Girl, donc je vous fais un petit rappel des jeux en cours puisque il faut jouer pour gagner, comme vous le savez. Donc
Premièrement, si vous voulez gagner un forfait relooking coiffure d'une valeur de 100 € ou un forfait 4 shampoings soins brushing, pardon. Donc vous envoyez Floria, Floria au 8090 par SMS. Ça se passera donc chez Floria Coiffure. Au Lodge d'Eden également, vous pouvez gagner des nuits pour 2 personnes avec petit déjeuner, cocktail de bienvenue et accès au jacuzzi. Et pour cela, vous envoyez Tropic, TROPIC au 8090 par SMS. Également, Jardin Spa vous offre un massage relaxant aux huiles essentielles d'1 heure ou une escale spa. Et pour cela, il faut envoyer SPA, SPA au 8090 par SMS. Et on termine donc avec Boudoum Bam, le nouveau spectacle de Yael Trullet, spectacle musical qui raconte un petit peu une histoire tout en chanson avec 5 comédiens chanteurs. Donc la grande première, ce sera le vendredi 1er mars à 20h au Conservatoire de Saint-Benoît et on vous offre un pass famille valable pour 4 personnes et pour cela il faut envoyer spectacle SPECTACLE au 8090 par SMS. Voilà, la rubrique Tropical Girl touche à sa fin. Je terminerai avec une petite phrase pour rester dans la légèreté de la semaine dernière de Marilyn Monroe. Donnez à une femme de belles chaussures et elle pourra conquérir le monde. Elle te plaît celle-là, Dany, hein? Oui, ça me plaît. Comme tous les dictons d'ailleurs. Comme tous les dictons, n'est-ce pas? Eh bien, merci à toutes de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute. On va aller creuser un petit peu plus dans l'hypnose dans quelques instants. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Night. Boudoum Bam, viens retrouve Jacques, Betty, Grand Lai, Mélissa et Yannick dans la gare routière. Boudoum Bam, allons refait la musique La Réunion, nous tout ensemble. Bonne morceau, il rappelle le temps longtemps. Bonne morceau, la jeunesse ordi. Tous à la chanter, a cappella, rien que vous autres. Boudoum Bam, le spectacle musical en tournée dans toute l'île à partir du 1er mars. En attendant le cas, en voyant Kabar. Likez la page Boudoum Bam et suivez la tournée. Les bijoux de Perla, c'est des colliers, sautoirs, bracelets, des boucles d'oreilles, des bijoux de dos faits sur mesure et pour toutes vos occasions. Contactez-nous au 06 92 71 31 64. 71 31 64. Retrouvez les bijoux de Perla également sur Facebook. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques à 42,50 € seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. Tentez de gagner l'un des bons cadeaux avec la pizzeria Flamenjo. Un bon cadeau égale 3 pizzas de 33 cm. Tentez vite votre chance en envoyant pizza P-I-Z-Z-A au 80 90. 20h, 22h, Tropical Night Live Tour en direct de l'hôtel Dina Borgabine. Les interviews, c'est maintenant dans l'émission Tropical Night. Allez, ça se passe sur Créole FM dans l'émission Le Tropical Night Live Tour. Oh yeah. Ah, voilà. Quoi? Ah, Johanna va devoir partir un instant Oui. parce que tu vas poser quelques questions à Thomas et puis peut-être qu'après je vais me prêter au jeu. Bah de oui. l'hypnose en direct. Bah peut-être la demoiselle aussi se serait intéressée. Tout à l'heure, on va faire des expériences d'hypnose. C'est ce qu'on disait, oui, ça fait un petit peu peur aux gens en Ouais, général, ça fait hein, peur un l'hypnose. petit peu, ouais. Ils se disent mais qu'est-ce qu'ils vont me faire faire pendant que je serai hypnotisée? Ah, on va prendre C'est ça. on va prendre ton chéquier. Oui, j'ai déjà vu ça dans des spectacles, on leur fait signer des chèques, on leur fait faire la poule, des choses comme ça. Pas signer de chèque, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Impossible, malheureusement. Ah ouais, c'est vrai. Non, ça fonctionne J'ai pas. dû voir ça Ah dans ouais des films alors. Ouais. Voilà. D'accord. Bon, ce soir, on reçoit Thomas. Donc au Tout à début fait. de l'émission. Voilà, donc Thomas a une petite présentation quand même. Ou l'originaire de quelle ville? Je suis originaire du sud de la France. Ah ouais. Je viens de Perpignan. D'accord. Ouais. Ah bah c'est bien là-bas. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Je suis à La Réunion depuis un peu plus de 20 ans. Ah ouais, quand même. J'ai donc. fait mes études ici et voilà. D'accord. Donc on est praticien, formateur en hypnose et hypnotiseur. C'est ça. Oh là, on a beaucoup de bagages quand même. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, genre, j'ai la particularité de... dans ce métier-là, je suis un peu à la marge parce que je suis et hypnothérapeute
et hypnotiseur de scène. Voilà, ce qui est assez rare, quoi, en fait, de pouvoir, de trouver des gens qui allient les deux. Voilà. Et puis je forme aussi des gens à l'hypnose. D'accord. Mais la rencontre avec l'hypnose, ça se passe à quel âge? Alors, pour de vrai, Ouais. ça se passe il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années. Il y a quelques années, j'ai moi-même des problèmes de santé Oui. et je me retrouve à être hypnotisé par un ostéopathe à l'hôpital ici à La Réunion. Et je trouve ça super. Du coup, je rentre chez moi, je m'intéresse à l'hypnose, je commence à aller fouiller un petit peu sur Internet, etc. Et je découvre que pour pour hypnotiser les gens, il n'y a pas besoin d'avoir de don. Et pour moi, jusqu'alors, il fallait un don. Il fallait avoir un pouvoir un peu magique et tout ça. Et là, j'apprends que non, en fait, tout un chacun peut apprendre à faire ça. Alors, j'ai dit, je veux absolument savoir faire ça. Parce que quand j'étais gosse, quand j'étais adolescent, ça me fascinait. Moi, j'étais petit, à l'époque, il y avait à la télé, il y avait Dominique Webb, des gens comme ça, vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, mais c'était c'était des hypnotiseurs, fascinants, c'est le cas de le dire. Et alors j'ai dit, si moi je peux apprendre à faire ça, à hypnotiser les gens en claquant des doigts, je veux apprendre ça. Et c'est devenu une passion, comme ça, du jour au lendemain. Et puis, à force de pratiquer, en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais adolescent, je pratiquais moi-même déjà une certaine forme d'hypnose sans même le savoir. Parce que une amie de ma mère, qui était voyante, m'avait offert un pendule. Alors, le pendule, il y a plusieurs façons d'utiliser. On peut effectivement l'utiliser pour son aspect, je dirais, tout ce qui relève du magnétisme et de l'énergétique. En hypnose, on l'utilise aussi le pendule, on peut l'utiliser parfois, mais pas du tout dans ce cadre-là. C'est-à-dire, en hypnose, on ne parle pas de magnétisme, on ne parle pas d'énergétique du tout. En revanche, on l'utilise comme un moyen de communiquer avec la partie inconsciente de l'esprit des gens. On demande aux gens de tenir un pendule entre les doigts. Donc un pendule, vous voyez ce que c'est, comment ça se présente. C'est une petite chaîne ou une ficelle lestée, avec un poids au bout, quoi. On se fiche de savoir si c'est une pierre de cristal ou juste un vulgaire galet. C'est la même chose. Voilà. Vous pouvez fabriquer un pendule chez vous, prenez une ficelle, vous accrochez une clé au bout et ça vous fait un pendule. Et rien qu'avec ça, vous allez pouvoir discuter avec la partie inconsciente de votre esprit. En tenant cette bout de ficelle dans vos doigts, donc en mettant le pendule en suspension, comme ça au-dessus de la table par exemple, si vous êtes accoudé à une table, et vous allez pouvoir vous poser une question à vous-même. Et vous allez voir que le pendule va bouger. Et il va bouger dans un certain sens pour vous répondre oui, dans un autre sens pour vous répondre non, et éventuellement dans un troisième sens pour vous répondre je ne sais pas. Et une fois que ces trois signaux sont établis, alors c'est simple, on demande au pendule, on dit pendule, montre-moi quel mouvement tu vas faire pour dire oui. Et on regarde le pendule, on se concentre bien sur le pendule, on focalise son attention sur le pendule, parce que focaliser son attention, c'est la façon d'entrer en hypnose. Et on va voir qu'assez rapidement, le pendule va se mettre à bouger, dans un sens. Et ça sera le sens que votre esprit inconscient aura choisi pour dire oui. On lui dit, allez maintenant, montre-moi comment tu vas dire non. Il va faire un autre sens. Et à partir de là, on peut discuter avec lui. Ces mouvements de pendule n'ont rien de magique, rien de surnaturel. Le pendule, il ne bouge pas tout seul. En réalité, c'est vous qui bougez le pendule. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous le bougez. Les mouvements musculaires que vous imprimez, que vous envoyez dans la ficelle, ce sont des micro-mouvements qui sont invisibles à l'œil nu et qui sont automatiques, qui sont inconscients. Ça bouge, alors on a l'impression que ça bouge tout seul, effectivement. Mais en réalité, c'est votre inconscient qui fait bouger les doigts, donc le pendule. Ça, alors ça peut paraître un peu surprenant comme ça, mais en réalité, c'est une expérience qu'on fait tous les jours dans la vie quotidienne. Quand, par exemple, on dit oui. Je vois que depuis tout à l'heure, tu acquiesces à ce que je dis. Tu dis oui. Mais pour me dire oui, tu hoches de la tête comme ça. Si tu as envie de dire non, tu vas bouger la tête de gauche à droite. Ça, tu le fais automatiquement. On ne se rend pas compte qu'on fait ça. C'est un mouvement automatique. C'est un mouvement inconscient, involontaire. Voilà. Donc je me disais, voilà, moi quand j'avais 12-13 ans que j'utilisais le pendule, je ne le savais pas, mais je faisais déjà de l'hypnose.
Voilà, donc ça finalement, ça remonte à loin. D'accord. Et ben, à l'âge de 12-14 ans, et les études à côté? Ah, les études, j'étais sérieux, les études. Ouais. Les études, j'ai étudié l'anthropologie sociale et culturelle, que j'ai étudié à la Réunion, à l'université du Moufia. J'ai passé une licence. Et là encore, je fais un lien finalement, parce qu'en l'anthropologie sociale et culturelle, c'est un peu l'étude des comportements de l'homme en société. En société, dans un groupe social. Donc c'est encore, cela relève encore de mécanismes inconscients en fait. Hein. C'est comment se comporte l'humain, qu'est-ce qu'il fait, que finalement il ne se rend même pas compte qu'il le fait, quoi. Voilà. Alors, on utilise aussi on apprenait aussi la psychologie sociale et notamment ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Hein, quand un groupe humain est réuni, il se crée un inconscient qui est propre au groupe. Et le groupe agit finalement par lui-même en tant qu'entité, quoi. Voilà. Donc, et puis après ces études-là, j'ai bifurqué complètement. J'ai étudié le journalisme. J'ai été journaliste pendant 18 ans, dont 14 ans ici à La Réunion. Ouais. Et puis l'hypnose m'a rattrapé. Et voilà. Et puis maintenant, je la lâche plus. Et j'en ai fait mon métier. Voilà. Et pourquoi le journalisme? Parce que du coup, c'était sur l'hypnose au départ. Ouais. Pourquoi justement changer d'univers, on va dire? Parce que je savais pas quoi faire. Ouais. Je savais pas quoi faire. En sortant de la fac, je voyais pas ce que je pouvais faire avec une licence d'anthropologie, à part continuer les études et devenir chercheur en anthropologie, mais bon, ça me plaisait pas des masses. Et puis journalisme, je me suis dit, ouais, ça c'est sympa, communiquer avec les gens, rencontrer des gens, tout ça. Et là encore, je fais un lien finalement avec mon travail aujourd'hui actuel d'hypnothérapeute. Moi, tous les jours, je reçois des gens dans mon cabinet qui viennent me parler et qui viennent me raconter leurs histoires. Et finalement, c'est ce que j'ai fait pendant 18 ans quand j'étais journaliste. J'allais écouter les histoires des gens. Voilà. Et puis l'autre lien que je fais aussi, c'est que quand j'étais journaliste, j'utilisais les mots. Mon métier, c'était d'écrire. Et aujourd'hui, c'est la parole. Mais c'est encore les mots. Et c'est avec les mots que je joue pour pouvoir aider les gens à changer une partie d'eux-mêmes. Mais du coup là, donc oui. Non, parce qu'il y a un truc à moins quand même. Donc vous faites le journalisme donc pendant combien de temps? 14 ans à peu près? 18 ans. 18 ans. Et est-ce que pendant ces 18 ans, vous la pensez à l'hypnose ou pas? Non. Non. Et non, comment ça se fait que la rattrape tout d'un coup? Parce que j'ai été hypnotisé à l'hôpital. À l'hôpital. Ouais. Donc c'est par rapport à ça en fait. Voilà, c'est par rapport à moi-même, mes propres problèmes de santé que j'ai eu. J'avais des migraines chroniques en fait. Et je suis allé à l'hôpital, au service douleurs chroniques de l'hôpital de Saint-Louis, qui est un excellent service. Et la chef de service m'a mis entre les mains de l'ostéopathe, qui a voulu me manipuler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour me manipuler, comme j'ai subi une opération lourde quand j'étais jeune, il a fallu qu'il m'hypnotise, sinon il n'aurait pas pu manipuler mon corps. Donc il m'a hypnotisé, et ça a fonctionné. Et là je suis sorti de là, j'ai dit, ouais, là quand même l'hypnose, c'est puissant ce truc, quoi. Et voilà. Et c'est quoi le fait d'être hypnotisé en fait? C'est quoi le fait? Moi, j'ai jamais vraiment vécu l'expérience, mais c'est quoi le fait d'être hypnotisé par soi-même? Si, en fin de compte, tu l'as déjà hypnotisé. Je te tutoie. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. À la radio, mais bon, je tutoie un peu tout le monde. Oui. Bon, si par exemple quand tu conduis, quand tu conduis, que tu fais un long trajet sur la route et qu'au bout d'un moment, tu arrives et tu dis, j'ai complètement oublié une partie de la route que je viens de faire là. Il y a une partie de la route, j'étais ailleurs, tu vois. Ça, c'est un état modifié de conscience. Hein. Johanna disait tout à l'heure, quand on lit aussi, des fois, on lit, on tourne la page et on se dit, qu'est-ce que je viens de lire? J'étais pas du tout concentré sur ce que je lisais. Alors on revient sur la page d'avant, on relit, et puis quand on relit, on se dit, bah si, en fait, je l'ai lu ça tout à l'heure, ça me parle quand même, je vois bien que je l'ai lu. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, il s'est passé ce qu'on appelle une dissociation, c'est-à-dire que l'esprit conscient et l'esprit inconscient se sont dissociés. Et l'esprit inconscient a travaillé de son côté, il a continué de lire, ou il a continué de conduire la voiture, tout seul, en pilote automatique. Lire, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour lire, quand on est adulte, quand on a appris à l'école.
C'est quelque chose de naturel. Conduire, c'est pareil. Hein, au bout d'un moment, ça devient complètement une routine automatique. Donc, notre inconscient peut faire ça. Et pendant ce temps, notre conscient, notre mental, il va faire autre chose complètement. Et il va penser à autre chose. Voilà. Et alors, en général, dans ce moment-là, le problème, c'est qu'on pense souvent aux soucis. Dans ce moment-là. Et c'est dommage. Parce qu'on est dans un état de conscience modifié, qu'on appellera, nous, une transe hypnotique, qui nous rend plus réceptifs aux suggestions. On pourrait y revenir tout à l'heure. Mais on est dans un état de transe qui est favorable au changement, en fait. Donc si dans ces moments-là, plutôt que d'écouter des publicités, par exemple, qui passent à la radio, Ouais. et qui nous rentrent dans la tête, Hein ouais, ça marche bien hein, pour les publicitaires, hein, la voiture. Hein. Et oui, La voiture, quand ouais. les gens ils sont dans cet état-là, on leur envoie un message, et ben le message, pouf, il passe dans l'inconscient, directement, et il est accepté. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est un état modifié de conscience. Dans cet état modifié de conscience-là, eh bien, on peut changer plein de choses à l'intérieur de soi. Voilà ce que c'est être hypnotisé. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'hypnose. C'est-à-dire que les gens se disent oh, mais je vais être hypnotisé, qu'est-ce qui va se passer je vais être inconscient, je vais dormir, je vais ouvrir les yeux, je me rappellerai plus de ce qui s'est passé. Et c'est pas du tout ça. Pas du tout. L'hypnose n'est pas du sommeil. Hein, c'est du sommeil hypnotique. Donc c'est un autre sommeil qui n'a rien à voir avec le sommeil que vous expérimentez tous les soirs quand vous vous allongez dans votre lit. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'on reste conscient quand on est sous hypnose. On entend toujours tout ce que l'hypnotiseur dit. On entend tout ce qui se passe autour aussi. Hein. Bon, voilà. Et puis même, à tout moment, si on veut ouvrir les yeux, on ouvre les yeux. En fait. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses forcément extraordinaires. Parfois les gens s'attendent à vivre une expérience extraordinaire sous hypnose. Parfois ils sont un peu déçus parce qu'ils se disent ouais j'ai pas forcément senti de choses différentes. Ben oui, mais parce que l'hypnose vous la vivez déjà tous les jours. Hein. Plusieurs fois par jour, on dit 7 à 8 fois par jour on entre en état d'hypnose. Hein. 7 à 8 fois par jour. Donc on est habitué à vivre cet état-là. Là où après on a fait ce soir. Voilà. Ah ouais quand même. Donc là on vient prendre des choses quand même ce soir. Voilà, parce que du coup la curiosité est un mauvais défaut, mais Non, voilà, très bon. très beau défaut en tout cas. Et du coup voilà, donc moi aussi pourquoi m'en invite parce que du coup l'hypnose bon mais regardez un petit peu les je connais pas, je connais Star sous hypnose. Oui bien sûr, Donc Mesmer. avec Mesmer et du coup mais dit bon quand même elle est fascinant ce qu'il y fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors c'est vrai, c'est pas vrai. Mais, pour moi les vrais quoi. Ouais. Parce que là du coup Ouais. voilà. Mais quel hypnotiseur ou admire Mesmer, j'avoue qu'il est très fort. Hein. ouais. Il est très fort. Hein. Après, Mesmer, tout son boulot est déjà fait, quoi. C'est-à-dire que Mesmer, il n'a plus rien à faire aujourd'hui. Je crois qu'il vient bientôt là d'ailleurs. Hein. Oui, bien bientôt, ouais, Voilà. à la Réunion. Ouais. Il remplit des salles de 2000, 3000 personnes. Il faut savoir que, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tout le monde n'est pas réceptif de la même façon à l'hypnose. Tout le monde est hypnotisable, mais il y a des gens qui sont plus facilement et plus rapidement hypnotisables que d'autres. Tous les gens que vous voyez lors d'un spectacle d'hypnose sont des gens qu'on dit très réceptifs à l'hypnose. Et ça, c'est, selon les théories, les écoles, c'est entre 8 et 20% des gens. D'accord ? Donc c'est peu. C'est peu. Okay ? Donc si on dit que c'est 10% des gens, si Mesmer il a besoin de, je sais pas, 50 personnes sur scène, il suffit qu'il en ait 500 dans la salle. Mais donc s'il en a 2000 ou 3000, il est tranquille. Ah ouais. Voilà. Par contre, un hypnotiseur qui se retrouve devant un public de 50 personnes, en théorie, il va pouvoir faire monter sur scène 5 personnes. Et là, on parle de théorie. Hein, voilà. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 10. Mais voilà. Donc voilà. Alors moi, Mesmer, évidemment, il maîtrise très bien tout ce qu'il fait. Après, moi, je suis plus fan des Américains, en fait. La façon de faire des Américains me plaît davantage, quoi. Et les Américains ont cette différence avec les Français, c'est qu'aux États-Unis, il y a
beaucoup d'hypnotiseurs de scène qui sont hypnothérapeutes et d'hypnothérapeutes qui sont hypnotiseurs de scène. Là-bas, on mélange les deux sans aucun souci. En France, on a une autre culture on peut pas faire les deux, c'est un peu mal vu de faire les deux, etc. C'est pour ça que je suis un peu plus proche des Américains, voilà. Et on a fait beaucoup de démos aussi sur l'île de la Réunion, hein, dans la rue, des événements, mariage également. On a vu la vidéo, également, elle est impressionnante. Les personnes elles restent collées sur la chaise, sur les chaises justement. Comment ça se fait? C'est quoi votre réaction en fait quand Bané réveille Quand ils réveillent, en fait, déjà ils se réveillent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas dormi. Ouais. Donc, voilà. Mais quand ils réveillent, leur réaction, je sais pas, faudrait leur demander. Mais sur le moment, qu'est-ce qui se passe? Sur le moment, il peut y avoir deux types de réactions. La première réaction, c'est la personne essaye vraiment de se lever et elle n'y arrive pas. Point. Elle se pose pas plus de questions que ça. L'autre réaction, ça peut être c'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal que j'arrive pas à me lever. Voilà. Et donc les gens essayent vraiment, mais comme on a accès à l'inconscient et que c'est l'inconscient qui décide, si l'inconscient accepte la suggestion selon laquelle les fesses seront collées à la chaise, la personne consciemment, elle pourra toujours essayer de se lever, elle n'y arrivera pas. La puissance de l'inconscient, pour refaire une analogie avec l'arrêt du tabac dont on parlait tout à l'heure, si l'inconscient a décidé que la personne devait continuer de fumer, la personne ne pourra pas s'arrêter consciemment. Donc si l'inconscient a décidé que la personne restait collée à sa chaise, consciemment la personne ne pourra pas se lever de sa chaise. C'est impressionnant quand même l'hypnose. Ouais. Voilà. Du coup, tout à l'heure, il va attendre l'expérience. Donc, il va attendre l'expérience. Et puis, s'il y a des personnes qui sont intéressées, justement. Et si Misao, Olivier. Il dit quelque chose? Olivier Loquer. Ouais. Oui, Olivier Loquer, c'était mon formateur à Paris en hypnose thérapeutique. Un grand monsieur de l'hypnose en France. C'est le premier à avoir créé des formations à l'hypnose en France. Lui, il s'est formé avec les plus grands. Ça a été le premier Européen aussi à aller se former aux États-Unis avec les plus grands. Et il a ramené ça en France début des années 90 et il a ouvert son école à Paris. C'est là-bas que je me suis formé, c'est avec lui que je me suis formé. Et voilà. D'accord. Et maintenant on a toujours contact avec lui? Oui, parce qu'il vient tous les ans à La Réunion. Il vient donner une formation à La Réunion tous les ans avec l'Institut Air Éveil Océan Indien. Et je suis moi-même formateur dans cette école d'hypnose à La Réunion. Donc on se croise effectivement tous les ans. Ouais. Voilà. Et en parlant de formation, donc bien évidemment les payants. Et dans cette formation, c'est quoi nous peut être formé en fait? Alors je vais parler de la formation que je propose moi peut-être. Voilà. Moi je propose une formation à l'hypnose de scène et de rue. Hypnose de scène et de rue. Donc hypnose ludique, récréative, pour s'amuser, pour faire des démonstrations aussi. Là, ça dure 3 jours. Et en 3 jours, vous allez apprendre toutes les techniques de Mesmer. C'est pas compliqué. Vous allez apprendre toutes les techniques de Mesmer. Ouais, moi je veux. Mais oui, parce que ces techniques-là sont des techniques relativement simples, qu'on peut apprendre très rapidement. Après, il faut pratiquer évidemment. Après, il faut s'entraîner. Voilà. Mais vous saurez faire tout ce que c'est faire Mesmer, quoi, en gros. Voilà. Donc n'importe quelle personne peut faire de l'hypnose. Oui. Et cette formation, elle s'adresse à tout le monde. Vraiment, même à ceux qui n'ont jamais fait d'hypnose, qui n'ont aucune connaissance en hypnose, c'est ouvert. Et c'est également ouvert aux gens qui sont déjà thérapeutes. Parce que moi, je connais beaucoup d'hypnothérapeutes. Quand on leur demande, on leur dit « Ah t'es hypnotiseur, vas-y alors tu peux me faire une démonstration ». Ils savent pas faire de démonstration. Parce qu'ils n'ont pas été formés à ça. Et donc, ils sont obligés de répondre non. Et du coup, ils perdent un peu en crédibilité. Voilà. Avec cette formation-là, ils sauront, comme on disait tout à l'heure, coller quelqu'un à sa chaise, lui faire oublier son prénom, lui faire avoir des hallucinations, etc., etc. Donc il pourra faire des démos, mais comme ça autour de lui. Il pourra faire aussi des démonstrations publiques pour promouvoir son activité ensuite en cabinet, quoi.
Voilà, donc c'est une formation qui est ouverte absolument à tout le monde. D'accord. Et est-ce qu'on a quand même des personnes, enfin un nombre de personnes maximum pour participer? Non. Alors c'est ouvert, pardon, quand je dis à tout le monde, c'est Ouais. ouvert à tous les gens qui sont majeurs, bien sûr, voilà, qui sont majeurs et qui n'ont pas de troubles psychiatriques. Hein, voilà. Alors, on leur fait- Alors ça, faut voilà, arriver non, à il y a- trouver... C'est-à-dire, voilà, mais c'est très bien encadré par l'Institut d'hypnose. Hein. On signe des papiers, etc. Voilà, on s'engage à être en bonne santé, etc. hein. Alors Ouais. Johanna, mi va laisser continuer du coup? Ouais, écoute, oui. Ça, c'est ton kiff, ça, hein, Oui. Hypnose Bah, de rue, là, t'aimerais bien pouvoir faire ça, hein. Oui, mais ça chasse des personnes pour justement faire les démos en Il y a attendant. des gens qui passent. ça peut Ah, arriver. ouais, et effectivement, il y a des gens qui passent tout à fait, qui vont peut-être venir nous rejoindre dans quelques instants pour se faire hypnotiser par Thomas. Donc voilà, moi j'aimerais bien un petit peu casser le cliché de la plupart des gens là qui disent moi je suis pas réceptif parce que mon esprit est fort. Oui. Voilà, j'aimerais Ouais. bien en parler de ça. Ouais. Bah, si je devais compter que sur les gens qui viennent me voir en me disant allez-y, hypnotisez-moi, moi je suis sûr que je suis super réceptif, je serais déjà au chômage. D'accord. Donc on ne peut pas savoir si on est réceptif ou pas à l'hypnose. On peut pas. On Ouais. peut pas. Il m'est arrivé d'avoir une journaliste d'une autre radio, que je ne citerai pas, D'accord. qui est venue me voir, qui est venue faire un reportage et qui m'a dit moi je ne crois pas à l'hypnose. Je dis si tu n'y crois pas, vu que tu es journaliste, tu dois tenter l'expérience toi-même. Et ensuite tu pourras juger. Elle a tenté l'expérience. Elle a oublié son prénom, elle ne savait plus comment elle s'appelait. Donc après elle m'a dit ok, là j'y crois. Et elle est rentrée, pour la petite histoire, elle est rentrée à sa rédaction parce qu'elle m'a recontacté 2-3 jours après. Alors elle est partie de là en me disant c'est génial, je me suis régalé, je trouvais ça trop fort. Et elle me dit je suis rentrée à la rédaction, je leur ai raconté ça, personne m'a cru. Voilà, donc les clichés sont tenaces. Bah oui, c'est Voilà. ça, ouais. Tout le monde est hypnotisable, mais je redis ce que je dis tout à l'heure, tout dépend de la façon dont on va s'y prendre. Tout le monde ne va pas pouvoir participer à un spectacle d'hypnose, ça c'est 10% des gens. Ouais, Ok. c'est ça. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont capables d'aller en hypnose très rapidement. Très rapidement, en quelques secondes, il faut qu'ils aillent en hypnose. Donc 10% des gens, hein, donc c'est peu. Hein. Est-ce qu'on peut dire déjà que par exemple, moi j'ai assisté à un spectacle d'hypnose il n'y a pas longtemps dans un événement local en fait, un gros événement local, avec un hypnotiseur local de Oui. spectacle. Et donc en fait il a tout simplement demandé au public, il a dit allez je veux 10 personnes sur scène. Ouais. Mais il les a pas choisis, hein, les personnes Oui. sont montées. Mhm. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, les 10 personnes qui ont donné leur accord quelque Mhm. part de la volonté, qui ont fait déjà 50% du travail en venant par eux-mêmes monter sur scène, Ouais. a eu un effet sur leur réceptivité? Évidemment. Évidemment. La condition sine qua non pour entrer en hypnose, c'est de vouloir. Voilà, donc c'est la évidemment, volonté. il faut le vouloir. Voilà. Ouais. Après, effectivement, il y en a beaucoup qui font comme ça. Moi, je fais pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui font ça, qui choisissent, qui demandent aux volontaires de monter sur scène. Et puis, ils hypnotisent tout le monde. Et sur tous les gens qui vont être sur scène, il va sans doute Parfois, pas voilà. pouvoir garder tout le monde. Exactement, c'est exactement Voilà. ce qui s'est passé. Hein. Sur 10, il y en a peut-être 3 qui à un moment donné sont revenus et qui l'a fait redescendre. Mais il y en a quand même 7 qui sont restés jusqu'au bout de l'expérience. Et du coup, est-ce qu'on peut dire aussi que est-ce qu'il y a des gens qui ne sont jamais réceptifs, des gens qui sont toujours réceptifs, des gens qui sont réceptifs parfois et d'autres fois non? Oui. Tout ça. Oui. D'accord, Je peux pas dire mieux. C'est-à-dire que tous les cas de figure existent. ok. On peut être réceptif un jour, ne pas l'être le lendemain. Et on peut être réceptif tout le temps. Et on peut être dans le contrôle tout le temps. Voilà. Voilà. Donc après, donc les gens qui disent que moi je suis pas réceptif parce que mon esprit est fort, quelque part on peut dire que la phrase est un petit peu correcte dans le ssens où ils sont dans le contrôle. Mais Oui, c'est un contrôle oui. inconscient. Bien sûr, c'est un contrôle inconscient. Et s'ils vont en cabinet et qu'ils passent du temps avec un thérapeute et qu'ils ont envie d'entrer en hypnose, Ouais. parce que s'ils veulent pas, ils entreront jamais. Hein. Ça c'est clair. On peut pas C'est forcer ça. quelqu'un. Hein. On peut pas hypnotiser quelqu'un de force. Hein.
Attention, ça c'est très Ouais, important. bien hein. sûr. Mhm. Il finira par y arriver. hein. Milton Erickson, donc, dont on a cité tout à l'heure l'hypnose ericksonienne. hein. Donc ça vient de Milton Erickson, qui était un psychiatre américain qui a révolutionné la pratique de l'hypnose dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mhm. Lui, il passait 20 heures avec des gens pour les hypnotiser. hein. Ah oui. Ah oui, il faisait des Il séances, s'accrochait, des séances, quoi. voilà, pour les envoyer dans des transes profondes. Voilà, donc parfois il faut y passer du temps. Alors aujourd'hui, la pratique a changé. On ne peut pas passer 20 heures à hypnotiser quelqu'un. Les gens veulent aller vite. hein. Ouais. Voilà. Mais en cabinet, il n'est pas rare de passer un quart d'heure, voire une demi-heure, juste à hypnotiser quelqu'un. Ouais. Juste à l'emmener dans l'état modifié de conscience. Ça peut se faire en plusieurs séances après. On peut dans une première séance rentrer dans une transe légère et dans la séance suivante aller un peu plus loin, Exactement. etc. jusqu'à atteindre la transe profonde. Mais Exactement. du coup, Comme tu disais tout à l'heure, très justement, l'hypnose, c'est comme un sport. Plus on pratique, plus c'est facile. Alors moi, je compare ça un peu au grand écart. Le grand écart, moi, si on me demande de faire le grand écart, là, je vais être ridicule. Voilà. Ok. Mais si je m'entraîne, c'est-à-dire si je m'étire, si je fais des étirements tous les jours, et que j'ai pas évidemment de problèmes mécaniques, je vais finir par y arriver à faire le grand écart. Et J'y par arriverai. exemple, Mais l'hypnose c'est pareil. Si on est, Ouais, si on est c'est très ça, dans le contrôle, mais qu'on s'entraîne à aller en hypnose, donc qu'on fait des étirements pour faire le grand écart, Voilà. on finira par y arriver. par y arriver, tout à fait. Ouais. Mais j'allais dire une bêtise, est-ce que sous hypnose, on pourrait te faire un grand écart tout de suite? Impossible. 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 On ne peut pas faire en hypnose quelque chose déjà que quelqu'un ne veut pas faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire signer un chèque à quelqu'un. Ouais, On peut d'accord. pas. On peut Ok. pas. À moins de... Enfin, après, il y a des biais, mais c'est parce que... S'il est complètement c'est pas- détendu. Non, c'est pas ça. C'est qu'il sent que, bien. c'est que la personne fait le chèque tout en sachant que de toute façon, le chèque, à la fin du spectacle, que c'est qu'un jeu, quoi. Voilà. Mais si on pouvait demander les numéros, les cartes bleues et les numéros de cartes bleues aux gens dans la rue, ça se saurait, et je ne serais pas en train de vous parler à ce micro. Je serais déjà aux Maldives, en train de siroter un cocktail, quoi. Ok, d'accord. Il a de l'humour quand même. Hein. Bah, quand même. Alors, Dany, tu nous as trouvé des cobayes? Allez à table, tous les à table, donc ça sera après. Alors, tout semble nous indiquer que c'est toi qui vas le faire. Et si on disait, et si on bannissait le mot cobaye et qu'on utilisait le mot volontaire, prends un volontaire, quelqu'un qui est prêt à, parce que cobaye ça fait un peu, C'est tu vrai. vas être sous mon contrôle, je vais faire de toi ce que je veux. Bon, ça c'est à l'ancienne, ça c'est la vision. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Alors n'oubliez pas que c'est quand même votre cerveau qui contrôle votre vie et que tous les changements que vous voulez opérer dans votre vie passeront par votre cerveau. Alors soyez réceptifs, parce que tant qu'à faire, plus vous allez être réceptif à l'hypnose, plus vous allez pouvoir vous envoyer des suggestions de changement, n'est-ce pas? Le changement, c'est... Oui, mais décroter ça dit envoyons en l'air. T'aurais bien aimé que je dise ça? Non. Du coup, on fait une petite démo dans un instant, juste après la pause. Ouais, allez, Ouais. hop, Et puis on c'est revient. parti. On revient avec Thomas. Ouais, Allez, à tout de suite sur Créole FM. à tout de suite. Info sponsor. Toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. La pizzeria Flamenjo, ouvert 7 jours sur 7 à partir de 18h. Nous sommes situés sur le parking de la Quincaillerie Georges en centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains, au 93 rue du Général de Gaulle. Pour toutes vos commandes, appelez-nous au 06 93 200 611. 06 93 200 611. Chez Henriette Fleurs à Saint-Benoît, retrouvez une multitude de fleurs aussi belles que colorées. Une large gamme de bouquets et compositions pour tous les budgets. Des plantes fleuries également pour les anniversaires, baptêmes, communions, mariages, deuil ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Passez vos commandes au 02 62 50 33 87 50 33 87. Pour mieux affronter le quotidien, des moments de détente s'imposent. Jardin Spa, espace bien-être, 100% dédié aux femmes et aux couples, vous convie à la détente et à la relaxation. Seul, en couple ou entre amis. L'originalité du cadre repose sur son aménagement entièrement dédié à la détente.
un kiosque d'accueil pour faire connaissance, un kiosque détente dédié à la relaxation sur Transat, un bungalow cocooning dédié au massage de bien-être, un bungalow sauna avec son bain de chaleur sèche, ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h, uniquement sur rendez-vous au 06 92 69 24 14. Vous avez un style original et unique? Vous êtes plutôt chic ou décalé? Cabet Papillon crée et confectionne des sacs et accessoires pour tous les goûts. Osez être unique. Adoptez un Cabet Papillon. Misez sur une création locale et de qualité. Vous pouvez retrouver Cabet Papillon sur Facebook. Vous allez faire des jalouses. Floria Coiffure sur Quartier Français Sainte-Suzanne vous propose des prix compétitifs sur toutes ses prestations. N'hésitez pas à prendre plus d'infos auprès du salon Floria Coiffure au 02 62 92 57 08 02 62 92 57 08. À La Réunion, Créole FM. Créole FM, Créole FM. écoute Awa. Allez, la séance, la petite démo de Thomas. Démo avec Johanna alors. Voilà. Qui est donc volontaire, c'est ça? Je suis tout à fait volontaire. Bon, alors c'est pas très radiophonique, mais il faudrait peut-être, Dany, que tu racontes ce que tu vas voir, quoi. Oui, voilà. Hein, donc, Il va filmer en même temps. pour commencer l'hypnose, je vais juste commencer par ce qu'on appelle des petits tests de réceptivité, hein, pour voir quel est ton degré de réceptivité à l'hypnose. Voilà, pour voir dans quel état d'esprit tu es. Ok. Alors, je vais te demander une première chose, c'est de coller tes pieds comme ça ensemble, de te tenir bien droite. Voilà. De regarder dans ma main, de fixer un point dans ma main et d'imaginer. Tu vas juste faire marcher ton imagination maintenant. Imagine que sur ce point que tu fixes maintenant, il y a un aimant. Et imagine qu'il y a un autre aimant sur ton front. Et je vais simplement pousser vers toi et tu vas sentir que ça te pousse de plus en plus et plutôt je vais tirer maintenant. Je vais tirer comme ça, tu vas te sentir attiré vers l'avant, de plus en plus attiré. Encore plus attiré. Et plus tu fixes le point, plus tu sens ton corps qui est attiré vers l'avant, de plus en plus fort. De plus en plus attiré, encore plus, 2 fois plus attiré vers l'avant. Jusqu'à ce que tu fasses un pas en avant pour pas tomber. Et tu fais ce pas en avant, 2 fois plus. Voilà, très bien. Tu as été attiré vers l'avant. Oui, tout à fait. Bon, alors maintenant, on va essayer dans l'autre sens. Tu vas imaginer que ce point, fixe-le de nouveau, il te repousse maintenant. De plus en plus fort. Complètement repoussé vers l'arrière. Encore plus fort. Encore plus repoussé jusqu'à ce que tu sois obligé de faire un pas en arrière pour pas tomber. Pense bien à faire ce pas en arrière pour pas tomber. Encore plus repoussé, 2 fois plus fort maintenant. Et même 10 fois plus repoussé vers l'arrière. Plus tu résistes, plus ça pousse. Encore plus. Voilà, très bien. Une petite bascule aussi. Ouais, carrément, oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être? Ben, je sais pas trop si c'est le fait d'être d'accord avec la chose et du coup de se mettre en chorégraphie avec. Ou alors des fois je me dis non, lâche, ne cherche pas à être avec ou contre. Il y a quand même le conscient qui lutte un petit peu. Qui lutte un petit peu. Mais effectivement c'est ça, il faut être ni pour ni contre moi. Hein, voilà. Il faut imaginer. Tu imagines que ça fonctionne et quand tu imagines que ça fonctionne, eh ben ça marche. Alors on va essayer autre chose si tu veux bien. Je vais te demander de tendre les 2 bras devant toi comme ça. Voilà. Ferme les yeux. Choisis une des 2 mains, celle que tu veux, et tu la tournes pomme vers le ciel. Voilà, très bien. Dans cette main-là, tu vas imaginer que je pose un livre, un gros livre très très lourd. Imagine ce livre. Visualise-le dans ton esprit. Et tu vas sentir ce livre peser sur ton bras. Et tu vas sentir le bras devenir de plus en plus lourd. Et toi, simplement, tu laisses le bras baisser sous le poids de ce livre. Et le livre encore plus lourd. Et le bras qui fatigue de plus en plus. Et le bras qui descend, encore et encore. Simplement sous le poids de ce livre que tu imagines. Tu peux imaginer sa couverture, tu peux imaginer sa couleur. Tu peux imaginer même de quoi parle ce livre. Et alors que ce bras commence à descendre de plus en plus, tu vas imaginer que ici, là, l'autre bras, on va attacher des ballons. Des ballons d'hélium, tu sais comme il y a dans les fêtes foraines. Des dizaines de ballons extrêmement légers. Et tu vas sentir que ces ballons s'élèvent. Et tu vas sentir que plus les ballons montent, plus ils viennent soulever la main. Et cette main commence à monter de plus en plus. Pendant que l'autre main descend, qu'elle est encore plus lourde, celle-ci monte encore plus. De plus en plus légère, complètement attirée dans le ciel par ces ballons. Alors je sais pas combien tu imagines qu'il y a de ballons là. Tu peux me le dire? Je sais pas non plus, peut-être 5, 6. Bah, imagine qu'il y en a 10 fois plus maintenant et que c'est 10 fois plus léger.
et sans cette main qui devient 10 fois plus légère et qui commence à monter de plus en plus. Et sur ce livre-là, imagine qu'on pose un deuxième livre et que c'est 2 fois plus lourd maintenant. 2 fois plus lourd et ça devient vraiment très difficile de tenir ce bras et simplement tu laisses le bras devenir encore plus lourd et plus ce bras devient lourd, plus l'autre devient encore plus léger. 10 fois plus léger maintenant, la main monte de plus en plus, de plus en plus. Et plus cette main monte, plus l'autre descend. Encore plus. Et ça c'est juste de l'imagination. Hein. On l'a pas hypnotisé là, on est d'accord, hein. C'est pas de l'hypnose encore. Puis tu peux ouvrir les yeux simplement. Récupère tes bras, bouge un peu. Voilà. Et expliquez ce que tu as ressenti là. Alors, le côté des livres lourds, donc j'ai bien imaginé le livre que j'avais sur la main, mais j'ai plus ressenti le bras qui partait vers en l'air, là, celui de gauche, que celui qui prenait du poids. Et c'est normal. Hein, c'est plus facile effectivement d'avoir un bras qui descend. C'est plus naturel d'avoir un bras qui descend qu'un bras qui monte. Hein, donc c'est tout à fait normal. Ok. Bon, alors maintenant je vais te proposer encore un autre jeu d'imagination. Ok. T'es d'accord? Alors, je sais pas si je vais pouvoir tenir le micro. Peut-être que je vais te le passer à un moment donné. Alors, je vais te demander de nouveau coller tes pieds comme ça, de mettre les deux mains comme ça, l'une face à l'autre. Voilà. Ferme les yeux de nouveau et imagine que je place un aimant ici et un aimant là. Voilà. Et tu vas simplement sentir. Ok, voilà. Donc en ce moment, là, imagine. Voilà. Donc tu peux regarder la webcam en direct sur Dany, animateur à Light Show. Voilà, nous sommes en direct de l'hôtel Dynamo Cabine avec Thomas. Voilà, en tout cas, pour tous ceux qui viennent d'arriver à l'hôtel, justement, donc l'hypnose en direct sur Créole FM. Voilà, donc la webcam en direct. Alors donc, de retour sur Créole FM, là nous viennent justement tenter, enfin Johanna vient de tenter l'expérience de l'hypnose, donc avec Thomas. Elle baille. D'ailleurs, je baille. Disons que ça m'a enlevé toute mon excitation d'avant là. Je me sens vachement plus, détendue. Détendue. Relaxée, comme si, comme quand je m'allonge dans mon lit et que je relâche la journée là et que je commence à me préparer à dormir. Quand ça se passe bien, parce que je suis plutôt insomniaque. Mais ouais, je me sens zen là. Voilà. J'ai du mal à articuler. Je me sens zen. Tranquille quoi. Tranquille. Bon. En tout cas, elle est impressionnant quand même. Hein. Alors, ce que je pourrais dire moi, c'est que quoi qu'il en soit, si je faisais un spectacle là ce soir, tu serais pas monté sur scène avec moi. Non. Tu vois? Non, parce que t'es pas assez réceptive pas pour pouvoir soir, ouais. monter sur scène là ce soir et faire un spectacle d'hypnose. Okay, tu vois? Voilà. D'accord. Mais dans des circonstances comme ça, c'est-à-dire où je suis vraiment focus sur toi, etc., où toi aussi tu participes, hein, parce que tu mets du tien, c'est-à-dire si je te demande d'imaginer que tes pieds sont collés, il faut que tu l'imagines. Oui, il faut que tu fasses l'effort d'imaginer que tes pieds sont collés. Oui. Voilà. Tu t'aperçois que tu passes par plusieurs étapes. La première étape, c'est je me dis, ouais, mais si je voulais, je pourrais décoller mes pieds, quoi. Ouais. Mais c'est comme si, tu vas confirmer ou pas, hein, c'est comme si j'avais la flemme de les décoller ou j'avais plus d'avoir envie de les décoller, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. En fait, moi, j'ai de l'expérience entière, j'ai eu l'impression que ça allait quand même trop vite pour moi. Ouais. C'est-à-dire que je me détendais, j'aurais voulu que tout prenne beaucoup plus de temps. Ouais. Et voilà, moi... pour moi, je pense qu'il faut plus de temps. Et voilà. Et en spectacle, on doit aller même encore plus vite que ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense qu'après, il y a la situation qui fait aussi que là, je suis à la radio, je suis en train de travailler quelque part, donc je suis dans une situation de contrôle. Ouais. Alors que si je venais voir un spectacle, peut-être que je ne serais pas en situation de contrôle et que je serais complètement détendu. Tout à fait. Et, je serais là, et malgré ça, tu t'es quand même bien débrouillé et tu as quand même pu vivre ce qu'on appelle nous des catalepsies, donc c'est-à-dire les pieds collés et puis des changements d'émotion avec tu sens un rire qui monte et puis du sérieux qui revient, etc. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça aurait été difficile d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de te faire oublier ton prénom.
Là, comme ça, non, Ouais. il aurait fallu passer Il tu vois, fallait plus un de quart temps. d'heure, ouais, voilà. Exactement, ouais. Ouais, je pense aussi. Voilà. On va voir si pour Dany, ça va être Facile. rapide. Ouais. Après, on peut aussi Rapide, faire, surtout. on peut aussi faire une expérience avec les auditeurs. Hein. Ah ouais. Bah comment on peut faire? Je sais pas. Moi, je m'occupe de tout. Simplement, il faut se dire que ça va pas fonctionner sur tout le monde. Ça va fonctionner sur une partie des auditeurs. Et que les gens qui sont en voiture, le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils changent de radio, quoi. Ah ouais. C'est ça le problème. C'est risqué, surtout C'est quand on risqué. conduit. Et voilà. On a tendance à rentrer très vite en hypnose. Hein. Moi, Voilà. quand je conduis, ça va très vite, quoi. Voilà. Il Donc, suffit que j'écoute une musique et puis tout d'un coup, je suis partie ailleurs. Mhm. Donc voilà. Donc, c'est vous si qui, vous voulez c'est vous qui voyez. réagissez, les auditeurs. Voilà, mais donc. moi, je suis partante hein, Voilà. pour qu'on le Mais fasse. Va-t-on quand même l'expérience de suite avant de faire sur les Ah auditeurs? oui. Ouais. Dany, il a envie de tenter l'expérience. Il a vraiment envie, lui. Il Ah attend ouais. que ça depuis très longtemps. Ben, super. Eh ben, on va tenter l'expérience et puis comme ça, si tu veux, en même temps, je vais faire un peu de pédagogie, c'est-à-dire je peux expliquer ce que je fais. Ouais, Et, carrément. Voilà. Ok. Ouais. C'est bon. Allez hop, c'est parti, Dany. On C'est commente, parti. du coup On commente, Bah ouais, je vais commenter, ouais. Minas. Alors, chers auditeurs, donc juste pour vous dire que on est donc avec notre hypnotiseur, donc Thomas Arsan, qui va donc hypnotiser Dany dans quelques instants. Dany attend ça depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'il rêve d'être hypnotisé. Et Ok. je sais que là, il est tout chose. Alors, on commence toujours par... Enfin, toujours. On commence très souvent par des tests de réceptivité, hein, comme on a fait tout à l'heure. Tout Par à exemple, fait. la bascule avant, la bascule arrière, des choses comme ça, comme on a fait tout à l'heure. Là, on va faire un test de réceptivité, qui est le test de réceptivité le plus connu, qu'utilise Mesmer, par exemple, et que énormément d'hypnotiseurs utilisent. Ok. Ouais. Et puis, on va voir comment tu réagis à ce test-là. D'accord. Et selon ta façon de réagir, ensuite, je prendrai le micro éventuellement pour faire un petit commentaire. Ok. Ok, ça marche. Donc pour faire un petit peu de commentaires, les petits tests de réceptivité donc de Thomas sur Dany. Pour l'instant, il lui fait coller les pieds, serrer les deux mains. Et Dany qui doit donc se concentrer sur la voix de Thomas pour pouvoir donc être réceptif. Donc en premier test de réceptivité, Thomas a donc fait coller ses deux doigts à Dany. Et donc l'hypnose qui se base sur la concentration de Dany a donc été déconcentré parce qu'il écoutait ce qui se passait à côté. C'est un peu ça. Et ça, c'est une forme de résistance. Ouais, Hein, c'est une forme de c'est-à-dire que- résistance. Vouloir écouter ce qui se passe à côté alors que... Bah, c'est surtout alors que dire tu ça dois- marche pas alors qu'on n'a encore rien fait. Ouais. Là, c'était juste un test de réceptivité Voilà. en fait. Et puis surtout, je t'ai encore rien demandé. Je t'ai pas parce que tout à l'heure, je te demandais d'écarter les doigts. Ok. Et tu n'y arriveras pas. Plus tu essaieras de les écarter, moins tu y arriveras. Ok. Voilà. Pour le moment, on n'en est pas là. Ok.
Raconte. Bah oui, impossible en fait. Donc du coup, on écoute ce qu'il dit, mais impossible de décoller. T'arrivais pas à décoller Voilà. les doigts là. Voilà. Bon. Très bien, super. Voilà. Donc on continue. Ok. Ok. Allez, phase 2 maintenant. Allez, phase 2. Phase 2. Voilà, donc donc ce qui se passe dans la phase 2, donc on a donc Thomas qui va passer dans quelques instants derrière Dany et qui va donc poser ses deux mains sur ses omoplates. Et il va donc faire en sorte de l'attirer vers l'arrière. Dany donc a fermé les yeux et Thomas vient donc de poser ses mains sur ses omoplates et commence donc à reculer ses mains et le corps donc de Dany qui bascule vers l'arrière, les yeux fermés, il est attiré par les mains et il essaye de résister, mais il tombe vers l'arrière et après un claquement de doigts, il s'est remis instantanément debout, sur ses deux pieds. Ça va, Dany? Donc voilà, Dany, tout sourire, s'assoit maintenant sur une chaise pour une troisième phase d'essai. Des tests donc de réceptivité où Thomas donc a pris donc la main droite de Dany dans sa main gauche. Donc Thomas est debout en face de Dany et lui a demandé donc de fixer un point sur son front, donc entre ses deux yeux, et en même temps donc il lui balance un petit peu la main droite à gauche et il lui parle. J'entends pas trop ce qu'il lui dit, mais hop, il l'a fait dormir d'un coup. Donc là, Dany qui est donc endormie sur la chaise, penchée sur le côté droit, avec les yeux donc les pupilles qui bougent en fait, hein, les paupières qui bougent, voilà. Et comment il se sent le Dany? Il a dormi? Ça va avec un sourire, ça va. Donc il se sent en forme. Ouais. C'est ça. Donc comme il disait, il est endormi quelque part sur le côté. Mais il reste connecté, il entend tout ce qu'on dit. Il est toujours avec nous. Et en même temps, il dort. Donc là, en fait, Thomas donc, tente de faire coller Dany dans la chaise. Donc le but est que quand il se lève, quand il essaiera de se lever, et voilà, donc l'esprit de Dany qui résiste, donc qui n'a pas réussi donc à rester collé sur la chaise. Il a réussi à se relever. Donc Thomas fait un autre essai. Cette fois donc là, Dany est endormi sur la chaise. Donc là, il lui a fait fixer une lumière et là, donc endormi de nouveau, Dany assis sur sa chaise.
Donc il l'a plongé dans une transe un peu plus profonde. Et Thomas qui prend donc un petit peu de temps pour plonger Dany dans une transe de plus en plus profonde. Donc là, Thomas qui tente donc de faire oublier son prénom à Dany, qui est donc une pratique qui prend quand même un petit peu de temps, hein, le fait de lui faire oublier son prénom. Il plonge très très profondément dans une transe et lui parle assez longtemps. Donc, notre animateur qui n'arrive plus à prononcer son prénom. Voilà. Qui n'est pourtant pas très long, hein, son prénom. Non, mais hein. c'est impossible pour lui de prononcer le prénom. Plus il essaye, moins il y arrive. Voilà. C'est comme si le mot veut pas sortir. Ah ouais, carrément. Mais voilà. Bah justement, dis à nous. Comment s'appelle ta collaboratrice? Anna. Et moi, comment je m'appelle? Thomas. Voilà. Et toi, c'est comment? C'est génial. On dirait que t'as le début quand même. Hein, c'est la fin, il manque. Hein. Dany. Ah, Dany. Il a réussi. Mon Dieu. Il a réussi, c'est bien. Allez, tout redevient normal. Maintenant, tu peux le prononcer normalement, ton prénom. Ok, vas-y, redis-le nous. Dany. Voilà, Dany. Voilà, c'est mieux. Hein. Oh, dis donc. La bouche est un peu pâteuse là. Hein. Ok. T'as failli oublier ton prénom, mec. C'est dur là. Quand même. Quand même, hein. Quand même, hein. Oublier son prénom quand même. Hein. Ouais, c'est bien en tout cas. Sur l'hypnose, donc première fois que m'y tente l'hypnose. Comment tu te sens, en forme ou détendu, relaxé? En forme. D'accord. Ouais, en forme. C'est cool. Ouais. Donc ouais, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu pareil. C'est cool. Non, mais on va de remettre en main sur mes émotions du coup là. Et tu vas te sentir de mieux en mieux à chaque seconde qui passe maintenant. Ne t'en fais pas. Ça va bien se passer. Ah là là. Bon, il reste quand même 10 minutes pour être en direct sur Créole FM. Ouais, d'accord, il reste 10 minutes de direct. Voilà. Et le nom de la radio disparaît maintenant. Impossible pour toi de prononcer le nom de la radio. Tu peux essayer, mais plus tu essayes de prononcer le nom de la radio, moins tu y arrives. Impossible, tu bégayes. Impossible de prononcer le nom de la radio. Alors impossible. Créole FM. Ah bien. Ça a été dur un peu, hein? Ouais, c'est un peu dur. Ouais. C'est un peu dur. Mais malheureusement, justement, mais t'es aussi un peu résistant. Oui, voilà, tu résistais pareil. pas mal, ouais. Voilà. Et moi, c'est pareil, et c'était pas parce que je voulais résister, parce qu'au contraire, j'aurais voulu aller bien plus profond, mais c'est parce que c'est la situation qui fait ça, et voilà pourquoi certaines personnes ne sont pas réceptives, parce qu'ils sont pas dans la situation d'être réceptifs. Et puis, on peut avoir très envie d'aller en hypnose, hein, mais avoir des résistances inconscientes. L'inconscient qui dit non, ce truc-là, j'ai pas envie de le faire maintenant. Ouais. Voilà. Donc l'envie est une condition sine qua non, mais pas suffisante. Ouais, voilà. C'est ça. Donc voilà, pour vous rappeler que notre inconscient en fait est beaucoup plus important en taille que notre conscient au final. Et c'est quand même lui qui décide de 75% de... Ou beaucoup plus. Ouais, même beaucoup plus. Là là, on peut dire beaucoup plus. Ouais, moi je dirais... Puis maintenant on l'a prouvé par imagerie médicale. On a fait des tests, on demande aux gens de faire un choix conscient, c'est-à-dire de choisir entre deux couleurs, bleu ou rouge. Ils choisissent. Et au moment où ils choisissent, en fait, une demi-seconde avant, il y a déjà une zone du cerveau qui s'active. Une demi-seconde avant, donc une demi-seconde c'est long. Ouais. Une demi-seconde avant, le cerveau s'active, avant que les personnes aient fait leur choix. Ouais. Donc ça veut dire qu'au moment où les personnes font leur choix, en fait, tout est déjà joué. D'accord. Donc ça pose de grandes questions sur qu'est-ce qu'on dirige en fait dans notre vie, quoi. C'est ça. D'où l'intérêt de faire de l'hypnose et puis d'aller justement aller chercher à installer des choses dans notre inconscient pour pouvoir du coup... et en désinstaller d'autres. Et en désinstaller d'autres surtout, ouais, surtout. C'est surtout ça.
Et là, Ouais. t'as le contrôle toujours sur Johanna Ben non, moi j'ai pas de contrôle. Hein. Ouais, pour terminer l'émission quand même. Non. Euh. Nul n'a le contrôle sur moi. Non. Ouais, quel dommage, quel dommage. Quel dommage, hein, Ouais. n'est-ce pas? Ouais. Pour faire la poule quand même, mais bon. Voilà. Alors, donc, dernière information pour Thomas, justement. Donc, on est dans un site internet. Oui, j'ai un Comment site c'est Arsens, ça s'écrit ARCENS-hypnose.com. Et puis j'ai 2 pages Facebook, j'en ai une qui est consacrée à l'hypnose thérapeutique, ça s'appelait Thomas Arsens hypnothérapeute, et une autre qui est consacrée à mon versant plutôt scène, ludique. Mais bon, vous tapez Thomas Arsens dans Facebook et puis vous trouverez mes pages, quoi. Voilà, donc Voilà. nous pouvons retrouver également donc, les vidéos, pas mal d'informations aussi Il y a une également. page donc, YouTube, voilà. il y a un compte Instagram, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, concernant les formations aussi, ça. voilà, donc pour ceux aussi qui seraient intéressés. Il y a une formation du 8 au 10 mars à la Saline-les-Bains. Voilà, donc Ah, inscrivez-vous voilà. vite Ouais, si carrément. l'hypnose vous intéresse. Voilà. Et on peut parler des tarifs ou pas? Non? Des tarifs de la formation? Oui. Ah oui, ça coûte 480 €. D'accord. Sur combien de jours? C'est 3 jours de formation. 3 jours. Voilà. Voilà. 3 jours, donc si vous êtes intéressé. Voilà. Et au bout Le du message est passé. deuxième jour, tout le monde sait hypnotiser quelqu'un. Bon. Au bout du deuxième jour. Ouais, d'accord. Voilà. C'est des grosses journées, quoi. C'est des grosses journées, c'est des grosses techniques. Voilà, et puis c'est assez facile hein, en fin de compte. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Ok, super. Bah, le message est passé. 8 au 10 mars à la Saline-les-Bains, formation hypnose. Hypnose, comment tu l'avais appelé déjà? Hypnose J'appelle ça hypnose de hypnose rue. de scène et de rue. Hypnose de scène et de rue, voilà. Donc avec Thomas Arsens, c'est 480 € et vous pouvez donc retrouver tous ces liens sur Facebook. Vous tapez Thomas Arsens, ARCENS. Voilà, et juste je précise, moi je n'organise pas la formation, je suis juste Ouais. formateur. Hein. C'est organisé par un institut de formation à l'hypnose qui est à la Saline-les-Bains qui s'appelle R-Éveil. Ah oui, Ah. d'accord. ouais, je vois. R-Éveil, voilà. Ok, super. Eh ben super, moi je suis complètement zen là. hein. Ah ouais? Ouais, tu vois, Ouais, mais il par revient rapport à pas. d'habitude, je suis bon alors, ouais, nanana, et puis là je suis, ouais, c'est cool. Voilà. Alors pour des scènes en public, est-ce que vous faites des scènes en public pour l'hypnose? Alors en public, j'en fais pas en ce moment. Ouais. Je fais des animations privées, Mhm. mais j'ai pour projet de monter un spectacle cette année, en 2019, Ouais. d'ici la fin de l'année, d'être sur scène, quoi. Ah bah c'est chouette ça. Voilà. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Si tu as besoin d'une animatrice. Ouais, super. Ouais. Pour faire la poule. Tiens. Pour faire la poule, tout ça. Dany pour a aller juste chercher envie des que tu gens. fasses la poule. hein. Ouais, Ah. ça sera après l'émission, tiens. C'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. Un petit message à passer, Thomas. avant Le que petit nous- message, c'est vraiment de vous remercier de m'avoir invité parce que c'est important de parler de l'hypnose voilà, à la radio, etc., dans les médias. Ça peut apporter plein de choses à plein de gens. Alors c'est pas une recette miracle, c'est pas une panacée. L'hypnose ne guérit rien, ne soigne rien, mais elle C'est aide un outil très elle puissant. aide les gens en fait. Hein. Elle aide les gens en fait, c'est un état qui permet aux gens d'accéder à leurs propres ressources inconscientes et donc de régler pas mal de leurs petits soucis psy du quotidien, quoi. Voilà. Carrément. Donc Ouais. merci à vous. Y a pas de Merci problème. à toi d'être venu. Voilà, donc mes remerciements pour faire le déplacement. En plus, où les pas Je viens- trop loin. Non, Voilà. ouais, je viens de Saint-Leu là. Saint-Leu, Ah. voilà, Ouais, donc, je suis juste à côté. juste à côté. hein. Ouais. C'est pas comme nous, hein, on est loin. Ouais, on est loin. Moi, Ah. je sens que je vais dormir sur la route en plus. Non. Sur Ah, un non, état non, d'hypnose, là. tu vas être en pleine forme sur la route, tu vas être très concentré Je sur vais la être route. en pleine forme sur la route et après arriver chez moi, je vais bien dormir. Ah, Voilà. bah, voilà. En tout cas, nous va retrouver quand même le replay de cette émission sur YouTube. Voilà, donc l'émission elle était en direct ce soir et aussi donc en replay sur YouTube. Voilà, ça fait délirer quand même. C'est clair. Voilà, donc la webcam en direct, bon ce soir on l'a filmé donc en direct sur Facebook, donc à retrouver également sur la page de Yoa, animatrice Tropical Girl. Voilà, Super. donc en état hypnose. Oh mon Dieu, tu m'as filmé. Ouais, il y a des personnes qui ont commenté, donc voilà, moi c'est quoi, donc voilà, elle a dit mon Dieu. Qu'est-ce que vous lui faites Voilà, exactement. La Menteur. pauvre. Voilà, mais donc pour les personnes qui croient pas, effectivement, il faut croire à l'hypnose, parce que du coup moi me l'a fait et voilà.
Il faut y croire parce que tout simplement c'est réel quoi. Hein. C'est des choses que vous vivez tous les jours depuis des années et depuis toute votre vie quoi. Donc c'est normal. Quand par exemple vous cherchez vos clés qui sont sur la table, que vous trouvez pas vos clés alors qu'elles sont sur la table, c'est un état d'hypnose, hein, parce que c'est pas normal ça. C'est ce qu'on appelle une hallucination négative, c'est-à-dire on ne voit pas quelque chose qui est là. C'est vrai. Voilà. Ah oui. Moi on m'a toujours dit que c'était des esprits malins qui cachent les choses pour te rendre fou et juste pour s'amuser. Et des fois, tu ouvres ton sac, tu le vides, tu le retournes, t'enlèves tous les trucs, tu trouves pas ce que tu cherches, et puis t'abandonnes, et puis 1 heure plus tard, t'ouvres ton sac et le truc est posé juste là-dessus, là, comme ça. Moi, je pense que c'est ton inconscient qui te dit, là, il faut que tu te détendes parce que t'es trop sous pression. Ça arrive quand on est sous pression, ça. Et tant que tu seras sous pression comme ça, je te montrerai pas où sont tes clés. D'accord. Okay. Donc si ça vous arrive, si un jour vous cherchez un truc, vous savez que c'est là, c'est pas possible, je sais que je les ai posés là. Eh bien, relaxez-vous pendant 5 minutes et vous allez retrouver... ça m'est déjà arrivé. Ah, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Ça m'est déjà arrivé. Je pense que je suis trop sous pression, en fait. Voilà. Mais là, non. Là, je suis complètement détendue. Donc, voilà. Voilà. Bon, c'est bon, voilà, alors, on va tenter l'expérience juste après, alors. On va faire la poule. En tout cas, merci Thomas. Merci Thomas. Et Ioana, il est l'heure quand même de se quitter. Hein, de nous quitter, tout à fait. Créole FM. Mais donne un autre rendez-vous dimanche prochain. Bah oui, avec plaisir. Pour de la magie maintenant. Ouais, avec les 40. Voilà. En tout cas, bonne soirée sur Créole FM et à bientôt. Merci, bonne soirée à vous en tout cas, et puis à dimanche prochain. Ciao, bye bye. Ciao. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Ambre Esthétique Évasion Coiffure vous propose l'amincissement par la photomodulation. Besoin d'un moment de détente, de se libérer du stress de la semaine pour vos épilations, les soins du visage, les modelages du corps, soins des pieds ou des mains. Spécialiste des maquillages de mariés et divers soins esthétiques, Ambre Esthétique Évasion Coiffure vous accueille. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 0692 72 23 41. 72 23 41. La résidence hôtelière L'Archipel vous accueille au cœur de son oasis. Avec ses 66 studios et duplex de 1 à 5 personnes équipés de kitchenettes. Avec une piscine de 350 mètres carrés, venez profiter des formules journée détente, en famille ou entre amis. C'est aussi un brunch, un dimanche sur 2. Soirée karaoké, cours d'aquapalme, animation enfant pendant les vacances et plein d'autres surprises. Pour toute demande, un seul numéro, le 02 62 24 05 34. 02 62 24 05 34. Les bijoux de Perla, c'est des colliers, sautoirs, bracelets, des boucles d'oreilles, des bijoux de dos faits sur mesure et pour toutes vos occasions. Contactez-nous au 06 92 71 31 64. 71 31 64. Retrouvez les bijoux de Perla également sur Facebook.